Alors Mélanie Douté, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce 33e festival Itinérance d'Alès. Merci de me recevoir. On est ravis de vous avoir vraiment, vraiment. D'autant que je crois savoir que vous êtes déjà venu à Alès. Peut-être pas pour le festival, mais vous êtes déjà venu dans la ville, En vacances, en touriste. en Je touriste. suis venue en touriste. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Question un peu comme ça. Non, non, mais ça, je connais pas assez pour vous dire ce que les lieux que j'ai préférés, mais si, ça m'a plu. Ok, bon, on est ravis en tout cas de savoir que ça vous a plu et que vous êtes avec nous. On va parler d'un film, Postpartum. Donc, film réalisé par Delphine Knowles. Oui. Je sais pas si je le prononce très bien. C'était parfait. Voilà, très Tout le bien. monde ne le prononce pas bien, mais vous, c'était parfait. Je vous remercie. Qui est donc inédit en avant-première, présenté au festival. D'abord, peut-être, on va présenter le film, tout simplement. Quelques mots, vous voulez nous expliquer l'histoire? Alors, en fait, c'est l'histoire de Luce, qui est enceinte, une jeune vétérinaire qui est enceinte et qui va accoucher et elle va avoir donc un postpartum. Alors, qu'est-ce qu'un postpartum? C'est une sorte de gros baby blues. Et celui de Luce est accompagné, enfin ça va très très loin quoi. C'est-à-dire qu'en fait Luce ne comprend pas pourquoi son enfant ne l'aime pas, pourquoi ce nouveau-né n'est pas déjà en train de lui faire des preuves d'amour et donc elle prend ça comme un rejet et donc elle va avoir un comportement qui n'est pas du tout normal vis-à-vis de son enfant. Mm. Et ça va aller très loin. Alors justement, on va parler de la réalisatrice et de ce sujet. D'abord, c'est son premier long métrage, je crois Son ça. premier, elle a fait des courts-métrages dont un d'ailleurs qui était passé à Itinérance. Ouais. Et là, donc, premier long métrage avec à la photo Benoît Dervaux, à qui le festival rend un hommage cette année. Vous regardez tout ce qu'il y a comme Magnifique, lien avec magnifique. Itinérance, c'est dingue. Tout mène à Itinérance. Alors, on sait qu'elle s'est beaucoup documentée pour ce film. Parce qu'en fait, il s'appuie donc sur des faits réels, vous l'avez dit. Et la réalisatrice elle-même a été confrontée à cette situation-là, pas elle-même en tant que mère, mais elle a vu cette situation se produire tout près d'elle en fait, pendant qu'elle était, je crois, à l'hôpital pour avoir accouché elle-même. Est-ce qu'elle vous en a parlé de cette histoire-là? Oui, oui, bien sûr, c'était. En fait, Delphine a plus ou moins vu de près un postpartum assez aigu chez une femme, ouais. Donc, elle l'a vu. Il faut dire que Delphine, c'est une grande amatrice de psychiatrie, de psychologie. D'ailleurs, pour préparer le film, on a passé quelques temps à Sainte-Anne, on a rencontré des psychiatres, on a rencontré des schizophrènes, parce que Luce frôle un peu la schizophrénie, elle en a même des hallucinations. Donc, on a fait un vrai travail en profondeur. De toute façon, c'est des rôles qu'on aborde main dans la main avec un réalisateur. Et donc là, c'est vrai qu'on a vraiment travaillé ensemble. On a fait beaucoup de travail autour de la table, on a réécrit des textes. On a essayé de partir tous les deux de choses assez concrètes pour être sûr de suivre le même chemin. Voilà, donc c'était un travail qu'on a fait vraiment main dans la main. Et alors justement, j'allais y venir. Comment est-ce que vous avez travaillé votre personnage? On imagine bien que c'est pas un rôle facile. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu ce personnage et ce rôle? Donc, comme je le disais, on a beaucoup travaillé avec Delphine ensemble. Vous Je avez vous avoue. Allez-y, je vous en prie. Vous avez rencontré des gens sans doute. Oui, alors c'est difficile de rencontrer des femmes qui avaient des postpartum, mais on s'est beaucoup documenté, on a lu beaucoup. Et puis, je pense que chaque postpartum est différente parce que chaque mère a une histoire différente et voilà, Delphine m'a raconté son expérience. J'en ai lu d'autres. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, on en voit plein dans des faits divers. Il suffit d'ouvrir n'importe quel canard et on tombe sur des faits divers où on parle de postpartum. Mais c'est jamais dit postpartum. On dit toujours que ce sont des cas isolés, des cas particuliers. C'est pas du tout reconnu. C'est même assez tabou, en fait, On sent le que c'est tabou. postpartum. Ouais. Il y a beaucoup de pudeur autour de ce sujet-là. Quand on parle par exemple du baby blues, c'est un terme un C'est peu. très réducteur. Voilà, Baby terme blues, très c'est un petit pudique. coup de mou, quoi. Oui, c'est C'est-à-dire, ça. oh, tu as pleuré, ma cocotte, tu t'as acheté du chocolat, ça va passer. C'est reconnu cliniquement, quoi, le postpartum. Hein. Mais d'ailleurs, derrière ces termes-là, c'est drôle parce qu'on emploie le latin pour pas dire le vrai terme en fait en français. Pareil pour le baby blues, finalement, on pourrait le dire en français, mais il y a une espèce de pudeur, on se cache derrière les mots un peu. Exactement, c'est vrai, vous avez raison. Je vous remercie. Donc, sur le film maintenant, on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose à la Hitchcock, quoi. Il y a une espèce de suspense comme ça, tout le film tension. Oui, Qui il y a nous du prend. Hitchcock, il y a du Polanski, il y a du Rosemary's Baby. Je trouve qu'il y a aussi vraiment dans la réal un côté assez lynchien. Je trouve que elle va choper des trucs. Enfin, il y a des idées de réal, moi, que je découvre parce qu'il y a plein de niveaux d'écriture dans un film. Il y a l'écriture, celle-ci, ensuite il y a le tournage, après il y a le montage. Et c'est vrai que j'ai redécouvert le film au montage aussi.
Et il y a plein d'idées qu'elle a eues au montage qui sont vraiment très fortes. Et c'est vraiment une grande réalisatrice, je trouve, Delphine. Pour un premier film, donc c'est vraiment réussi. Moi, je peux le dire aussi, je l'ai vu, donc je confirme. Simplement, est-ce que vous, avant de faire ce film, vous connaissiez cette histoire, cette maladie, cette pathologie-là, ou pas du tout? Bah, je la connaissais comme tout le monde, en fait. Un pop atome, ça fait maladie, ça fait furoncle, ça fait. Enfin, il y a un truc qu'on connaît pas très bien. Non, enfin, je parle un peu latin, mais. Non, mais bon, voilà, puis on sait rien dessus, on sait pas ce que ça veut dire. C'est soit t'as un baby blues, soit t'es folle, quoi. Mais le postpartum est pas reconnu. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup? Vous avez entendu parler de ce projet, ça vous a intéressé? C'est la réalisatrice qui est venue vous voir pour ce rôle. Comment ça s'est fait? Oui, en fait elle est venue me voir, on a passé des essais et j'ai adoré bosser avec elle. Apparemment, ça a dû lui donner envie de bosser avec moi. Et voilà, et donc la rencontre s'est faite autour du travail sur certaines scènes. Et j'étais très, très motivée. Voilà, je trouve que puis c'est un rôle tellement intéressant. Puis les partenaires aussi. Donc le père de cet enfant est joué par Jalil Lesper, qui est magnifique dans le film. Et il y a Françoise Fabien aussi qui joue la mère de Jalil, qui elle est un personnage mais totalement flippant, qui amène un truc. Mais on est dans le polar avec elle, on ne sait pas où est-ce qu'elle nous emmène. Enfin, elle me faisait peur, Françoise, sur le plateau. J'avais peur qu'elle me sorte un couteau et qu'elle me lance un couteau dans le dos. Enfin voilà, donc il y a plein de personnages très intrigants et très fascinants dans le film aussi. Et ce trio que vous évoquez, justement, c'est un peu le trio central du film. C'est vrai que c'est eux qui maintiennent aussi cette tension, cette noirceur, quelque part. Oui, et puis il y a le personnage du bébé aussi qui est très important. Le bébé aussi, bien sûr, bien sûr. Aucun enfant n'a été maltraité sur le tournage, je tiens à le dire. Je suis maman, donc je n'aurais pas accès. Et oui, et justement, il y a beaucoup de manipulation avec cet enfant. Est-ce que c'était dur à jouer, ça, justement? Je pense que ça aurait été impossible si je n'avais pas été mère moi-même. Là, le fait d'être maman, j'ai plus confiance en ma capacité à pouvoir tenir un enfant et savoir que je ne peux pas le faire tomber. Voilà. Mais non, mais il y a des scènes qui étaient compliquées à travailler, ouais. J'étais contente que ça s'arrête. Je pense que tout le monde était content que ça s'arrête, ouais. Pas le film, mais pas le tournage. Oui, hein, mais ces moments-là. Il y a des scènes qui étaient difficiles, ouais. Et je vous avoue qu'en tant que spectateur, c'est dur aussi parfois. C'est vrai. C'était dur aussi. Ouais, ouais. Il y avait des moments de. Justement, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire avec cet enfant? Elle le tient pas, elle va le faire tomber. Enfin voilà, il y a tout ça. Tant mieux, ça veut dire que c'est réussi. C'est très réussi pour ça aussi, oui, tout à fait. Alors on va revenir sur le personnage principal de Luce, donc, que vous interprétez. Donc personnage complexe qui va peu à peu tomber dans la folie, finalement, dans la schizophrénie. Véritable rôle de composition. On vous attendait pas vraiment sur ce registre-là, quelque part aussi. On sait que vous jouez dans des drames, vous jouez dans tout. Et ce rôle-là, il paraît vraiment plus extrême encore que les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah oui, c'est un rôle extrême. Oui, non, j'avais jamais touché la folie en fait. Donc voilà, c'est le premier. Et c'est difficile à jouer? Oui, mais c'est passionnant en même temps. Ouais, c'est passionnant. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti en vous voyant à l'écran, c'est on a quand même de l'empathie pour vous, pour votre personnage. Ouais. On a de l'empathie. Parce qu'elle se bat en fait. Exactement. Elle a cette part d'humanité qui est là. Elle se bat et puis elle sent ce qu'elle est en train de faire est pas bien et elle sait, elle se voit faire les choses et elle voit qu'elle sort du cadre complètement. Et elle essaye de se rattraper elle-même à des choses concrètes. Le biberon va devenir une obsession. Et donc plus elle va essayer de lutter contre elle-même, plus elle va tomber dans des tocs encore plus impressionnants et plus lourds. Donc c'est un personnage qui est en lutte, c'est ça qui la rend très touchante aussi. C'est qu'elle est en permanence en train de lutter contre elle-même pour essayer de remettre les pieds sur terre. Et c'est là où elle est émouvante. Et de récupérer l'amour de son enfant. Et c'est là aussi, voilà, dans ce lien qu'elle essaie de retrouver, elle est émouvante encore plus, en fait. C'est assez touchant. C'est dérangeant, justement, aussi pour ça. Et c'est-à-dire qu'on la voit sombrer dans la folie, on se dit mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui faire du mal. Et en même temps, elle a cette part d'humanité dont vous parlez qui est là, quoi. Malgré tout le côté irrationnel de cette femme. C'était volontaire. En même temps, ça aurait été pas très intéressant de montrer qu'une meuf cruelle. Oui, voilà, vous n'êtes pas du tout dans la caricature, justement, de la femme folle. C'est ça que je voulais dire aussi. Ouais. Ah oui, d'accord. Et c'était volontaire de votre part ou pas, ça? Comment ça volontaire de la part de Delphine aussi. Delphine. Et puis, je pense qu'on est toujours touché par des gens qui pourraient nous ressembler, voilà. Un postpartum, c'est pourquoi ça m'a touchée, parce qu'en lisant le scénario, je me suis dit putain, ça aurait pu m'arriver à moi, ça aurait pu arriver à mon ami, ça aurait pu arriver à ma mère, enfin voilà, donc ça peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose, voilà, d'universel, qui touche à l'universel quelque part, Bien le sûr. fait de devenir mère, la maternité.
Et puis en plus, mer, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, donc personne n'est à l'abri de faire un faux pas. Donc justement, ça a fait appel à des choses personnelles chez vous aussi, ce rôle votre vie de mère quelque part aussi. À des interrogations, oui, à essayer de faire mieux possible, mais j'ai pas été touchée par un postpartum si lourd, non. Non, voilà, c'est pas ce que je voulais dire, mais simplement peut-être votre expérience en tant que mère, ça a forcément dû quelque part vous donner ce que vous disiez, de l'assurance aussi pour ce rôle. Oui. Ouais. D'accord. On va venir, on va parler maintenant de ce trio, fameux trio, personnage donc du père, de la grand-mère et de Luce. Magnifique trio, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec Jalil Lesper, Françoise Fabian. Vous avez déjà joué avec eux ou c'est la première fois? Non, jamais. Françoise, on s'était rencontrés, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et Djali, je ne le connaissais pas du tout. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Super bon, ouais. Non, parce que chacun amène. On sent que le personnage de Djali, il est complètement perdu, il comprend rien, et Luce ne l'aide pas à comprendre. Hein, donc, il est totalement mis de côté. Et par Luce et par sa mère aussi, qui est une sorte de démon, de belle-mère, pas du tout caricaturale, hein, je dis ça, mais pas du tout caricaturale, mais voilà, elle veut absolument récupérer cet enfant, et puis je pense qu'elle met un petit peu la pression aussi sur, par exemple, l'allaitement, mais ça aussi, beaucoup de femmes le vivent. Ah, tu vas pas allaiter? Oui, il y a toujours un petit peu un sous-entendu. T'es sûre? Bah, il paraît que l'enfant il vivra mieux. Bref, bon, voilà. Mais non, mais Françoise et Djalil, ouais, non, c'était des super partenaires. Et l'équipe technique aussi, parce que je réalise un petit mot par rapport à Benoît Dervaux. Oui, voilà. Bien sûr. C'était un bonheur aussi de travailler dans son cadre, d'être filmé par lui, dans sa lumière. C'est quelqu'un qui met en confiance, qui adore bosser, qui est passionné. Donc voilà, c'était un vrai climat de travail. Et justement, la lumière dont vous parlez est très très importante, sombre évidemment. Et ça, c'est magnifique parce que justement, ça met encore plus de relief à l'histoire, hein, qui est déjà compliquée, et ça rajoute une atmosphère incroyable en fait. Bah oui, c'était un. Et puis, fallait, comme vous disiez, donner tellement de l'idée que ça peut arriver à n'importe. Enfin, à nous, à notre voisin, qu'il fallait vraiment travailler dans un univers très naturaliste. Donc, c'était le travail de. On va en parler de la nature, justement. Simplement, on va juste revenir sur le trio. On dirait qu'il y a une sorte de parole en fait qui n'arrive pas à se libérer entre ces personnages. Il y a quelque chose de cassé. Alors, le moment où la cassure se fait, on a l'impression que c'est au moment où elle accouche, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est là où la parole paraît complètement, comment dire, coupée, quoi, cassée. Il y a quelque chose. En fait, ils se parlent plus parce que Luce n'est plus capable de parler. Elle trouve plus les mots. Elle trouve plus les mots, mais surtout, je pense qu'elle ne comprend pas ce qui lui tombe dessus. Donc, c'est un tsunami quand même, un enfant, hein, dans un couple, dans une vie. Donc, tsunami de joie aussi. Hein, je suis pas du tout en train de comparer ça. Pardon, c'était maladroit. Mais à comparer ça à quelque chose de dramatique. Hein, mais c'est vrai que là, Luce, elle le vit comme. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle ne reconnaît pas son enfant. L'enfant arrive un peu en avance, elle arrive dans la salle des poupons, elle ne sait plus qu'elle sait. Et son mec est outré, quoi. Il est outré par ça. Il se dit, mais c'est pas possible, aucune mère. Donc à partir du moment là, il n'y a plus de dialogue entre eux possible. Et la mère s'infiltre là-dedans et essaye de prendre le pouvoir. Et ce qui est très bien fait, c'est ce non-dit, en fait, entre vous deux. Il y a des choses qui sont dites, l'amour est là, on le dit, mais il y a une espèce de forme de jugement qui s'installe du père sur la mère, entre les deux. Parce que Luce, en fait, se sent jugée en permanence. Et c'est très bien montré dans le film. Comme une enfant ou une ado, elle va essayer de composer pour faire bien. Et dans sa composition, elle va être la plus maladroite du monde et la plus incapable au monde. Et donc, à partir du moment où elle va se composer ce personnage de « je vais être une bonne mère, je vais être une bonne mère », elle va mettre à chaque fois les pieds dans le plat et plus que ça, quoi. Elle va toucher à la santé de son enfant, quoi. Du coup, il y a une forme de rivalité qui se crée entre le père et la grand-mère et Luce. Ouais. Luce qui veut montrer que c'est une bonne mère au père, elle veut lui dire non mais je regarde, moi je suis aussi bien que ton père, regarde je suis aussi bien que ta grand-mère, je suis ta mère. Il y a quelque chose là qui se crée, une rivalité entre les trois. Ouais, c'est vrai. À celui qui sera le meilleur, quelque part le meilleur, le plus aimant presque. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'ils sont tous, à part la mère de Djalil, mais parce qu'ils sont tous dans la découverte du truc, en fait. Juste un petit mot sur la nature, on en parlait, cet univers-là un peu minéral, avec ces maisons en granit là. Alors c'est sur la côte atlantique, on ne sait pas où. En Bretagne. En Bretagne, on imagine bien parce qu'on reconnaît quand même l'architecture, on voit ces paysages magnifiques. Justement là aussi, il y a quelque chose de très lourd. Oui, c'est lourd. Voilà. Le climat est lourd, on est en hiver, il fait froid. Elle est vétérinaire, donc
Elle recoue des animaux, elle opère des chiens, elle euthanasie des animaux. Et alors justement, ce rapport avec les animaux, le film s'ouvre, je peux le dire. Oui, oui, bien sûr. Le film s'ouvre sur une scène de vélage en fait. Donc c'est quand on met pas la Un mise, veau. voilà un veau. Assez musclé quand même la scène, faut le Mais dire. c'est le tournage, il était aussi. Premier jour de tournage. C'était le premier jour en Premier plus. jour de tournage. On vous a mis dans le vent direct. On tourne à Spa, on arrive, on est entouré de 3-4 fermes où il y a des vaches qui sont susceptibles d'accoucher. Et on se fait réveiller à 4h du matin, ça y est, il faut partir. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que je l'ai fait, je suis fière de moi. C'est vraiment vous, donc il n'y a pas de. Oui. Voilà, c'est Enfin, pas des... j'avais un vétérinaire à côté de de moi. vous. Ouais. C'était pas pas improvisé veto. C'était pas du doublage. Non, j'y suis allée. Mais voilà, on n'en dira pas plus, voilà, on laissera découvrir. Mais en attendant, on vous sent vraiment heureuse en plus. C'est sincère, on vous sent heureuse à ce moment-là. Le personnage et vous-même la personne. Parce qu'elle donne vie et puis comme elle est enceinte, Luce, elle se dit que ça va être aussi simple que ça. C'est très beau en tout cas cette scène, même si elle est bon, faut se préparer quand même, c'est pas évident. On reçoit ça dès le début du film, on se demande ce qui se passe, mais et après on comprend en fait que voilà, c'est une forme aussi d'une allégorie de la vie quoi, qui se fait. Ouais. Et en même temps, Luce croise aussi la mort puisqu'elle euthanasie des animaux, donc il y a toute cette analogie là entre la nature, l'humain, la vie, la mort. Ouais. La vie. On va terminer juste cette interview, malheureusement un peu trop courte, toujours. Mais oui, ouais, c'est dur. Simplement, on voulait savoir, je voulais savoir, et puis je pense les spectateurs aussi, qu'est-ce que vous nous faites pour la suite? Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce qu'on va vous revoir à l'écran? Voilà, c'était ma question. Je suis en train de faire la tournée d'un spectacle que j'adore, qui s'appelle Jaime à la lumière d'un violon. Donc j'ai encore des dates jusqu'au mois de juin. Et j'ai un film qui va sortir le 22 avril qui s'appelle Entre amis avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand, Zabo Bretzman, Isabelle Gélinas. Voilà. Que des grands. Que des grands. Forcément. Et donc ce sera pour la suite. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour les spectateurs alésiens? Je vous embrasse. Magnifique. Et on sait juste pour conclure, le film a été présenté en Belgique. Oui. Comment il a été accueilli? Comment ça s'est passé? Bien. Les gens sont un peu bousculés, bouleversés, émus, mais non, l'accueil est plutôt bon. Ouais. Même très bon. Bon, en tout cas, on est très content pour vous et puis on vous souhaite. Et suivez Delphine Knowles. Voilà. On n'y manquera pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.